1 Corinthiens 12, 4 à 31. La Bible déclare, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vais prendre Romains 12, le deuxième texte dans Romains 12, 4 à 8. Romains 12, 4 à 8. La Bible déclare, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside
le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Je vais prendre Éphésiens 4, 7 à 16. Éphésiens 4, 7 à 16, la Bible dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou bien dans l'amour. On va acclamer la parole de Dieu et on sera en train de reprendre place. Alléluia. Alors, je parle de cette série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui sur les dons spirituels. C'est une série d'enseignements assez complexe. Assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été donnés au sujet des dons spirituels, malheureusement avec des vérités qui sont fausses, qui ne sont pas vérifiables bibliquement, des vérités qui ne sont nulle part dans la Bible au sujet des dons spirituels. Et il y a beaucoup de déviations, beaucoup de dérogations, beaucoup d'égarements au sujet de l'exercice des dons spirituels dans l'Église. Et tout ça, c'est parce qu'il manque des enseignements dans des églises. Les gens ne sont pas enseignés sur ça. Et le fait qu'ils ne sont pas enseignés sur ça, lorsqu'ils commencent à développer cela, lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu, ils commencent à recevoir ces dons spirituels, ça crée un désordre dans l'Église. Vous savez, dans la logique des choses, lorsque nous lisons, si vous réfléchissez un peu à tous les textes que je viens de vous donner, les textes que nous venons de lire, en lisant 1 Corinthiens 12, un texte très bien ordonné, quand vous lisez à partir du premier verset jusqu'au 31e, vous allez remarquer qu'il y a un tel ordre, une telle structure que dans la logique des choses, pour quelqu'un qui a reçu un enseignement sur les dons spirituels, ce ne serait pas un sujet de désordre et de cacophonie dans l'Église. Il y a un tel ordre que si quelqu'un est discipliné lui-même en lisant le texte qui parlait des dons spirituels, vous allez vous rendre compte que Dieu voudrait qu'il y ait un ordre très bien établi, une discipline très, très bien observée. Alors, très minutieuse dans l'exercice des dons spirituels. Malheureusement, parce que les gens ne tiennent pas compte des enseignements au sujet des dons spirituels, ils ont commencé à développer cela. Quand ils vont dans des montagnes de prière, ils commencent à recevoir un peu de prophétie, un peu de vision. Ils dorment, ils commencent à recevoir un peu de songes, un peu de rêves. Alors c'est comme ça qu'ils commencent à sortir ça. Ils commencent à dégager cela. C'est vrai que c'est bien d'exercer les dons spirituels, mais retenez à partir de ce soir, bien-aimés, que c'est très dangereux. Alors, on ne peut plus dangereux que d'exercer un don spirituel au sujet duquel on n'a pas d'informations suffisantes dans la Bible. Alléluia. C'est bien d'avoir un don spirituel. C'est bien d'être utilisé par Dieu. N'est-ce pas une grâce? D'ailleurs, quand Dieu te donne un don comme la prophétie, Dieu fait de toi prophète, il fait de toi, je ne sais pas, il te donne la parole de connaissance. C'est une grâce comme tu n'as pas idée. Il y a plusieurs qui sont loués, ils sont glorifiés, ils sont chantés, ils sont appréciés par beaucoup de gens actuellement. C'est une grâce.
Mais le problème, c'est que plusieurs reçoivent ça sans avoir reçu des enseignements. Et plusieurs ne veulent pas s'asseoir pour recevoir des enseignements au sujet des dons spirituels. Heureusement pour nous, Dieu a permis que nous puissions recevoir cela. Et déjà, j'aimerais le dire à partir de ce moment ici, bien-aimé, avant d'aller même plus loin dans les généralités où je serai ce soir. Il est très dangereux de recevoir des dons de la part de Dieu sans être suffisamment informé au sujet de ces dons-là. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu donne les dons spirituels dans la logique de la Bible, dans le dessein qu'il a pour l'Église, dans le dessein qu'il a pour la vie du chrétien, c'est que ces dons-là puissent lui être favorables, que ces dons-là puissent profiter à l'Église. D'ailleurs, lorsque vous lisez Ephésiens 4 que nous avons lu ensemble, vous allez voir qu'il a donné les pasteurs, il a donné les prophètes, il a donné les docteurs. Cela devait aider l'Église à quitter un certain niveau d'enfance pour l'emmener à un certain niveau de croissance. Ça doit, dans le plan de Dieu, les dons spirituels doivent contribuer à l'avancement de l'Église. Dans le plan de Dieu, les dons spirituels doivent contribuer à l'avancement, à l'épanouissement du chrétien. Mais le problème, c'est que quand vous recevez ces dons-là, sans avoir reçu des enseignements suffisants, cela va vous détruire. Au lieu de contribuer à votre épanouissement, au lieu de vous permettre de grandir, de voir encore mieux, de voir plus loin, d'aller plus loin dans la vie, ça va vous limiter. Ça a emmené même certains à finir dans la prison. Vous savez ça? Il y a des gens parce qu'ils sont très mal éduqués. Ils n'avaient jamais entendu parler des enseignements sur la prophétie. Ils ont commencé à recevoir des visions, ils ont commencé à parler de tout et de rien, ils ont commencé à parler à tout le monde, ils sont sortis sur les réseaux sociaux aujourd'hui et ils ont fini en prison. J'ai vu des gens qui ont même été emprisonnés, ils ont été torturés, ils ont même été empoisonnés. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à être tués à cause du manque d'enseignement au sujet des dons spirituels. Ils ont reçu des visions et tout ça là, on commence à les combattre. Des combats inutiles. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a des combats inutiles. Il y a des combats que vous créez vous-même. Des combats où le diable n'est pas là. Les combats où Dieu n'y est pour rien. Dieu n'est pas dans cette affaire. Le diable n'y est pas. Les tantes n'y sont pas. Les oncles n'y sont pas. Les grands-pères n'y sont pas. C'est toi-même la cause de ces combats-là. Juste parce que tu manques des enseignements. Alléluia. Vous allez remarquer que lorsque Paul parle des dons spirituels, dans tous les textes que nous venons de lire, et particulièrement dans 1 Corinthiens chapitre 12, il fait allusion, ou il met l'accent sur la Trinité. Je suis encore dans les généralités où je vais rester ce soir, et ça va nous permettre d'avoir une introduction, un aperçu global au sujet des dons spirituels. Il met l'accent sur la Trinité. Par exemple, 1 Corinthiens 12, 4, le 4e verset, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Là, il parle de l'esprit. « Diversité de ministères, mais le même Seigneur. » Là, il parle de Jésus. « Diversité d'opérations, mais le même Dieu. » Là, il parle du Père, qui opère tout dans tous. Il fait allusion. Il met l'accent sur la Trinité. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut nous montrer, frères et sœurs, qu'il est possible de servir dans une parfaite harmonie tout en étant différents et en ayant différentes fonctions. Vous savez, quand on parle de la Trinité, on nous parle de Dieu, on nous parle du Père, on nous parle du Fils et on nous parle aussi du Saint-Esprit. Vous savez qu'ils constituent, ils sont tous un, mais avec différentes fonctions, un peu comme dans différentes branches. Il y a deux qui sont au ciel et il y a l'un qui est sur la terre qui représente les deux sur la terre qui sont au ciel. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Chacun a sa fonction. D'ailleurs, il vient de nous montrer ici, il dit, quand il s'agit des dons, là, on parle de l'esprit. Ça, c'est la particularité, c'est la spécificité de l'esprit. Il dit, quand il s'agit des ministères, là, il s'agit de Jésus-Christ. Chacun a sa branche. Chacun a sa spécificité. Il dit, quand il s'agit d'opération, là, il s'agit maintenant de Dieu lui-même. Dieu, le Père lui-même. Alléluia. Mais il dit, dans tout ça, il y a une communion, il y a une harmonie totale, il y a une harmonie parfaite. Frères et sœurs, on n'a jamais entendu
qu'il y a eu guerre au ciel entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jamais. Alors que chacun a sa spécificité. Donc il est possible dans l'Église de travailler dans l'harmonie avec des spécificités différentes. Des spécificités, pas chacun avec sa spécificité, frères et sœurs. Lui, il sait bien faire ça. Lui, il sait prophétiser. Lui, il a la parole de connaissance. Lui, il sait très bien prêcher. Lui, il sait très bien faire la propreté. Lui, il sait très bien gérer les finances. Lui, il sait très bien. Chacun dans sa spécificité, il est possible de vivre dans l'harmonie sans que personne ne dérange l'autre dans sa spécificité. Sans que personne ne vienne déranger l'autre dans son coin, frères et sœurs. C'est possible. La Trinité nous enseigne qu'il est possible d'avoir différentes fonctions dans l'Église, que chacun exerce très bien sa fonction dans la paix, sans qu'il y ait des querelles, sans qu'il y ait des troubles, sans que personne n'envie l'autre, sans que personne ne dise lui il reçoit plus, lui il a plus d'honneur, lui, chacun dans sa spécificité, il est possible de servir dans la paix. Vous savez d'ailleurs, lorsqu'on parle de diversité des dons, quand on parle des dons, on parle des ministères aussi d'opération. Il y a sûrement entre les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, celui qui travaille plus que l'autre. Il y a sûrement celui qui est plus vu que l'autre. Vous voyez un peu? Déjà, si je dois vous parler seulement de la fonction du Fils, Jésus, qui est venu sauver l'humanité. C'est le Père qui a tout organisé. Il était au ciel, mais il y a le Fils qui est descendu sur la terre et c'est lui qui est venu en action. C'est lui qui est venu concrétiser la vision sur la terre. Il y a différentes fonctions. Et quand il y a différentes fonctions, effectivement, on n'aura pas le même succès. Alléluia. On n'aura pas la même renommée, on n'aura pas le même succès, on n'aura pas la même visibilité. Vous voyez un peu? Il y a celui dont on parlera le plus que les autres. Mais dans tout ça, il n'y a personne qui dérange l'autre. Alléluia. Il est donc possible d'être dans une église où le frère tel est plus vu que tout le monde, mais que personne ne le dérange, que personne ne l'envie. C'est possible, frères et sœurs. Et voilà la pensée de Dieu quand il a donné les dons, frères et sœurs. D'ailleurs, j'aimerais le dire ce soir, c'est une vérité, nous devons le comprendre. Nous ne serons jamais égaux dans la vie. Déjà, lorsque nous sommes différents, cela veut dire qu'il y a ceux qui sont un peu plus hauts que les autres. Il y a ceux qui sont un peu plus intelligents que les autres. Il y a ceux qui sont un peu plus avisés dans la vie que les autres. Et lorsque nous comprenons que nous sommes différents, il n'y a plus personne qui peut envier, qui peut vouloir être l'autre, qui peut se sentir mal à l'aise dans sa peau parce qu'il veut devenir l'autre. Quand tu comprends que tu es différent de l'autre, tu ne peux pas te sentir mal à l'aise dans ta peau à toi. Alléluia. Quand tu comprends que l'autre n'est pas toi et ne sera jamais toi, tu ne peux pas te sentir mal à l'aise dans ta peau parce que tu accepteras que lui, il n'est pas moi. Je ne serai jamais lui. Même si le soleil rencontrait la lune. Alléluia. On ne sera jamais identique. Et donc, il est possible de travailler dans la vie. Il est possible de vivre dans la vie, dans l'harmonie, en parfaite cohésion, sans se disputer, sans envier les autres, parce qu'on comprend qu'on est différent. Alléluia. Lorsqu'il parle des dons spirituels, il fait aussi allusion à l'amour. Ici, quand il est en train de parler de l'amour, frères et sœurs, dans Éphésiens 4:15 par exemple, il dit, mais en disant la vérité, ici c'est la version parole de vie, il dit, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous donne des dons spirituels, lorsque Dieu nous donne des grâces dans l'Église en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas bien exercer cela si nous ne savons pas aimer les autres. Si nous n'aimons pas les autres, si notre cœur à nous n'est pas encore celui de Dieu. Vous savez pourquoi on ne peut pas exercer les dons spirituels sans avoir l'amour ou sans amour? C'est parce que, je vais le dire tout à l'heure, dans la suite de mon message ici, que j'ai prévu pour nous ce soir, c'est que les dons spirituels viennent de Dieu. Alléluia. Les dons spirituels viennent de Dieu par le canal du Saint-Esprit.
Et déjà, Dieu lui-même, de qui viennent les dons spirituels, la Bible nous enseigne qu'il est amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Tout ça là. Nous savons que Dieu est amour. D'ailleurs, la Bible nous le dit. Dieu est amour, frères et sœurs. Et tu ne peux pas recevoir quelque chose qui vient de la part de Dieu sans que tu ne sois amour comme lui. Alléluia. Tu ne peux pas savoir supporter quelque chose que tu as reçu de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. Parce qu'ici, quand on parle d'amour, c'est une question de cœur. Alléluia. C'est le cœur qui aime. Tu ne peux pas supporter en toi quelque chose qui vient de Dieu sans avoir le cœur de Dieu. Voilà pourquoi la chose sur laquelle il faut beaucoup travailler lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on devient enfant de Dieu, avant même de commencer à penser prophétie, avant de commencer à penser parole de connaissance, avant de commencer à penser, je ne sais pas, discernement des esprits, frères et sœurs, regardons à notre cœur. Vous savez ce que ça fait d'être prophète avec la haine dans son cœur? Vous savez ce que ça fait d'avoir la parole de connaissance avec la haine dans son cœur? Imagine que Dieu te donne une vision sur quelqu'un que tu hais dans l'église. Imagine que Dieu te donne une révélation sur quelqu'un que tu n'aimes pas dans l'église. Comment tu vas torturer le message là? Comment tu vas le transformer? Comment tu vas le déformer? Et en même temps, quand tu déformes le message, non seulement que tu n'aides pas celui à qui le message devrait être adressé, mais aussi toi-même, tu portes une condamnation sur toi. Tu es en train de porter une condamnation sur toi parce que quand tu déformes le message de Dieu, c'est de la malhonnêteté. Tout ça là parce qu'on n'est pas amour comme Dieu. Et donc, nous devons regarder à nos cœurs. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, frères et sœurs, nous sommes censés aimer comme Dieu nous a aimés. Et vous savez, l'amour de Dieu, c'est effectivement celui qui est le meilleur. La Bible dit que lorsque un disciple est accompli, il doit être comme son maître. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous a montré l'amour, le genre d'amour que nous devons avoir à l'égard des autres. Vous savez, notre amour ne doit pas être motivé ou ne doit pas être basé sur les matériels. Parce que dans tous les cas, Dieu ne nous a pas aimés parce qu'il y a quelqu'un qui lui avait donné quelque chose. D'ailleurs, il n'y a personne qui peut être capable de lui donner en retour quelque chose pour l'amour qu'il avait porté pour nous. Et donc, si nous devons aimer en tant qu'humains, nous devons savoir aimer les autres, même s'ils ne nous aiment pas. D'ailleurs, la Bible est en train de dire que nous ne devons pas maudire ceux qui ne nous aiment pas, mais que nous devons les bénir. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Par l'amour, il veut nous montrer, frères et sœurs, qu'on ne peut pas exercer les dons spirituels sans avoir le cœur de Dieu. Lorsqu'il est en train de parler des dons spirituels, il parle aussi du corps. Et c'est là que je vais être un peu détaillé. Il parle du corps. Et lorsqu'il fait allusion au corps, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions retenir certaines choses. Premièrement, la Bible nous montre que c'est Christ qui est la tête. En fait, quand on parle du corps, on parle du corps humain, on parle, n'est-ce pas, de toutes les parties. D'ailleurs, quand la Bible était en train de nous parler de ça dans 1 Corinthiens 12, on nous a parlé de la tête, on nous a parlé de tout ça. Mais retenez à partir de ce soir, frères et sœurs, que lorsqu'il nous parle du corps, nous devons retenir que c'est Christ qui est la tête. Dans Colossiens 1, 12 à 18, la Bible dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est Christ qui est la tête, frères et sœurs. Quand on parle du corps ici, quand il fait allusion au corps en train de parler des dons spirituels, cela veut tout simplement dire, frères et sœurs, que la tête de tout cela, d'ailleurs, la Bible nous a parlé de cela dans 1 Corinthiens 12, quand la Bible est en train de dire qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur.
Et donc, frères et sœurs, au-dessus de tout ce qu'il y a comme don spirituel, déjà qu'il n'y en a pas que 9, au-dessus de tous les dons spirituels qui existent, frères et sœurs, il y a Christ. Alléluia. Vous savez, quand on parle de la tête, c'est la partie, n'est-ce pas, supérieure de toutes les parties du corps. On est d'accord? C'est la partie supérieure du corps humain. Ça veut dire que si quelqu'un est éloigné, il est loin de toi. Il peut ne pas voir toutes les parties inférieures, mais il peut quand même il peut pas quand même manquer de voir la tête. Alléluia. C'est-à-dire, frères et sœurs, quand Dieu te donne le don de la prophétie, à un certain niveau, tu dois accepter que tu ne sois pas vu, mais que Christ soit vu dans le don qu'il t'a donné. Alléluia. À un certain niveau, quand Dieu t'a donné la grâce de prêcher, il t'a donné la grâce de conduire, il t'a donné le don, je ne sais pas, de guérir les malades, d'opérer les miracles, tu dois accepter que tu disparaisses, mais que Christ soit vu, frères et sœurs. Alléluia. Parce qu'il est la tête. Au-dessus de tout cela, on doit voir Christ. Au-dessus de toutes les réalisations, au-dessus de toutes les prophéties, toutes les paroles de connaissance que Dieu peut te donner. Pasteur, j'ai eu une vision. Au-dessus de toutes ces visions-là, on doit voir Christ, frères et sœurs. Tu ne dois pas être la star derrière les dons que Dieu t'a donnés, frère. Tu ne dois pas être la star derrière la grâce, le don que Dieu t'a donné. C'est Jésus qui doit être vu au-dessus de tout cela. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, c'est Jésus la star. Alléluia. Lorsqu'il nous parle du corps, j'aimerais que nous puissions remarquer que, frères et sœurs, les croyants, c'est maintenant les croyants qui constituent les membres du corps. C'est Christ qui constitue la tête, mais les autres membres, frères et sœurs, les membres, c'est ce qu'on peut appeler d'ailleurs les membres inférieurs, même si c'est vrai que les membres inférieurs sont considérés comme les pieds et tout ça là, les orteils, mais à partir du cou en dessous, on peut considérer que ce sont les chrétiens. Alléluia, parce que c'est Christ qui représente la tête. Et donc à partir du cou en descendant, ce sont les chrétiens. C'est eux maintenant qui constituent ces membres-là. J'aimerais que nous puissions retenir ici aussi que chacun des membres du corps, ici quand je commence maintenant à parler des membres inférieurs à part la tête, chacun de ces membres a un rôle particulier. Alléluia. Et effectivement, lorsque nous avons la main, nous regardons au cou, nous regardons au ventre, nous regardons, je ne sais pas, aux pieds, nous regardons aux orteils, nous regardons à tout cela. Les parties du corps humain ont chacune un rôle très particulier. Il n'y a pas une seule partie qui est sur le corps inutilement. Alléluia. Elle peut ne pas être vue à tout moment. Elle peut ne pas être exposée à tout moment. Mais elle joue quand même un rôle particulier sur le corps. Et vous savez ce que j'aime, oh my God, ce que j'aime avec les rôles des parties du corps humain, c'est que lorsque une partie joue un rôle sur le corps, il n'y a pas une autre partie sur le même corps qui peut jouer le même rôle. Quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit, ce que j'aime avec les rôles des parties du corps humain, c'est que lorsque une partie doit jouer un rôle, il n'existe pas. Il ne peut plus exister une autre partie sur le même corps qui doit jouer le même rôle. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais encore le dire ici, frères et sœurs, comme nous sommes là dans l'église, chacun a un rôle particulier que personne d'autre ne peut jouer dans l'église. Alléluia. Chacun de nous ici, quand nous constituons l'église, frères et sœurs, parce que ici on a parlé des croyants, lorsque nous devenons croyants, lorsque nous devenons chrétiens, chacun de nous a un rôle, frères et sœurs, dans l'église que personne d'autre ne peut jouer. Voilà pourquoi chacun de nous est très important. Je ne suis pas d'accord, frères et sœurs, avec ces gens d'église où on vous dit que même si vous partez, même si vous allez, ce n'est pas grave. Parce que quelqu'un d'autre viendra vous remplacer. C'est vrai que quelqu'un d'autre peut venir à la place que vous étiez en train d'occuper, mais il ne peut pas faire exactement ce que vous devriez faire là-bas. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre peut occuper ma place qu'il est capable de faire ce que je suis capable de faire. Oh my God. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un
peut se mettre à ta place ou qu'il est capable de se mettre à ta place, qu'il est aussi capable de faire ce que tu es capable de faire. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque tu es dans l'église, tu dois comprendre que tu as un rôle particulier à jouer dans l'église que personne d'autre ne peut jouer. Alléluia. Tu peux quitter la gestion des finances, on y met quelqu'un d'autre, mais il ne peut pas faire exactement ce que toi tu devais faire là-bas. Tu peux quitter la technique, on y met quelqu'un d'autre, mais il ne peut pas venir faire à la technique ce que toi tu devais faire exactement à la technique. Alléluia. C'est pourquoi chacun doit se prendre à sa place. Alléluia. Chacun doit se prendre à sa place. Retenez aussi ce soir, frères et sœurs, que les dons spirituels s'exercent mieux dans l'humilité. Les dons spirituels s'exercent mieux dans l'humilité. Je voudrais que nous puissions retenir ce soir, frères et sœurs, que l'un des grands combats de ceux qui exercent dans les dons spirituels, c'est l'orgueil. Lorsque Dieu commence à vous montrer une vision, vous commencez à voir, vous commencez à prêcher, vous prêchez, tout le monde est debout, vous prêchez, tout le monde acclame, vous prêchez, tout le monde dit Amen. Mes amis, le combat, l'un des grands combats de ceux qui exercent les dons spirituels, c'est l'orgueil. Lorsqu'on commence à vous acclamer, vous avez beaucoup de vues sur Internet. Vous avez beaucoup de commentaires. Les gens vous disent que voilà, vraiment vous êtes bon. Il y a même des gens, quand vous êtes fils dans une église, qui commencent à vous dire vraiment, moi j'ai toujours aimé quand vous prêchez. Je n'aime pas quand papa prêchait. J'aime souvent quand c'est vous qui prêchez. J'ai vu des fils spirituels se détacher de leur père spirituel à cause de l'orgueil qui les a guettés dans l'exercice des dons spirituels. Combien de ceux qui exercent les dons spirituels comme la prophétie, combien de ceux qui exercent la prophétie aujourd'hui se sont détachés des églises locales? D'ailleurs, à l'heure où je suis en train de vous parler, plusieurs de ceux-là qui s'appellent prophètes et ceux-là que vous appelez prophètes n'ont pas d'église locale. Posez-leur la question de savoir quels sont leurs pères spirituels. Ils ne trouveront pas de réponse à cette question-là. Demandez-leur là où ils emmènent leurs dîmes. Quand ils escroquent les gens là-bas, quand ils trompent les gens là-bas, demandez-leur là où ils emmènent leurs dîmes. Ils ne vous diront pas. Plusieurs, ils sont attrapés par l'orgueil. Moi je vois, lui il ne voit pas. Moi j'ai Dieu, lui il n'a pas Dieu. Qui t'a dit que c'est seulement celui qui voit qui a Dieu? Qui t'a dit que Dieu se détermine par la capacité à voir? Qui t'avait dit que Dieu se détermine par la capacité à avoir une vision? Toi, tu n'as jamais vu des hommes puissants qui ne voient pas de vision? Toi, tu n'as jamais vu des hommes puissants qui ne sont pas prophètes? Je connais des hommes de Dieu comme le pasteur Ivan Castanou. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet d'un homme comme celui-là? En Europe, c'est un Congolais d'origine, un Congolais. Mais regardez un peu ce qu'il fait en Europe. Son frère qui est au Congo-Brazza, des hommes très influents, mais ils ne sont pas prophètes. Ils ne sont pas prophètes. Eux-mêmes, ils acceptent ça. Ils sont apôtres de ministère. Ils ne sont pas prophètes. Mais regardez ce qu'ils font avec Dieu. Ils font ce que les prophètes n'ont jamais fait. Ce que les prophètes n'ont jamais fait. D'ailleurs, regardez, la plupart de ceux qui s'enorgueillissent à cause de l'exercice des dons, ce sont des gens qui ne font presque rien d'excellent. Ils ne font presque rien d'excellent. Parce que vous savez que la Bible est claire avec l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le problème que vous ne comprenez pas, quand vous êtes tenté par l'orgueil, c'est que Dieu vous résistera à partir du moment où vous allez commencer à développer l'orgueil en vous. Le problème que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous vous enorgueillissez, Dieu commencera à vous résister. Même l'argent que vous êtes en train de rechercher derrière vos dons, vous ne l'aurez pas parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mes amis. Vous vous demandez pourquoi plusieurs
des prophètes, les gens qui s'appellent prophètes, avant d'entrer dans son bureau, il faut payer $10, il faut payer $20. Vous êtes-vous demandé pourquoi ils font 10 ans dans une église en tôle? Pourquoi ils font 10 ans dans une église en banche? Vous êtes-vous demandé ça? Pourquoi il fait 5 ans? Il fait 5 ans, il n'y a jamais eu d'entretien sur son église. Alors que lui, pour le voir, il faut payer $10, il faut payer $20. Nous, ici, pour nous voir, il ne faut rien payer. Mais on fait des entretiens chaque mois. Nous, ici, pour nous voir, c'est rien, c'est gratuit. Mais dans nos églises, il n'y a pas de chaises en 2 couleurs. Tu vois? Nous, on n'achète pas 5 chaises, et puis on va acheter 2 chaises, et puis on va... Nous, on n'achète pas comme ça. Vous comprenez un peu ça? Ils n'ont jamais compris que l'orgueil précède la chute. Et que c'est l'humilité qui précède la gloire, mes amis. Lorsque Dieu commence à vous utiliser dans les dons spirituels, s'il vous plaît, vous pouvez oublier tout. Vous pouvez commettre toute erreur, mais n'acceptez pas de vous enorgueillir. N'acceptez pas d'être déloyal à l'égard de votre Père spirituel, à l'égard de Dieu lui-même. Vous savez, ils arrivent même à se détourner de Dieu lui-même. Le problème avec l'orgueil, c'est celui-là. Quand tu as commencé à voir tellement, tu commences même à oublier que celui qui te montre ces choses-là, c'est Dieu. Tu commences à oublier que même la source de ces visions-là, c'est Dieu. Et que s'il bloque, il bouge seulement le canal, tu ne verras plus rien. Vous voyez un peu? C'est ça le problème avec l'orgueil. En rapport avec le corps, j'aimerais que nous puissions retenir ces choses, frères et sœurs. Je suis toujours dans les généralités aujourd'hui. Lorsque nous recevons des dons spirituels de la part de Dieu, ne tombons pas dans l'erreur de nous comparer aux autres. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, mes amis. Ne tombez pas dans l'erreur de vous comparer aux autres lorsque Dieu vous donne des dons spirituels. Parce qu'il y a des dons qui exercent plus que les autres. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la diversité. Dans les ministères, il y a diversité de dons. Et lorsque la Bible était en train de parler de ça, effectivement, Paul est en train de faire allusion aux membres du corps humain. Même déjà quand nous regardons les membres du corps humain, ils ne jouent pas les mêmes rôles. C'est ça, ils ne jouent pas les mêmes rôles, ils n'exercent pas les mêmes rôles. J'étais en train de le dire tout à l'heure quand j'ai commencé en disant, il y a des parties qui sont plus vues que les autres. Mais ton nez, tout le monde le voit. Tu vois? Ton nez, tout le monde le voit. Mais ton nombril, il n'y a personne qui le voit. Tu vois? Il n'y a personne qui voit ton nombril. Mais il est tellement important que si on le coupe, frère, tu es mort. Tu es mort. Si on coupe ton nombril, tu es mort. Mais on ne le voit pas. Et pour cela, il ne peut pas réclamer pour dire non, moi quand on ne me voit pas, et il faut que tu m'exposes aussi, frère. Si tu exposes ton nombril là, sur la route là, on va dire quoi? Tu es devenu fou, non? Voilà, tu es devenu fou. Voilà pourquoi il y a des gens qui doivent avoir des dons spirituels dans l'église, mais qui n'ont pas le droit de monter ici. Tout le monde ne peut pas monter ici parce qu'il a un don spirituel. Alléluia. Tout le monde ne peut pas prendre le micro à l'église parce qu'il a un don spirituel. Parce que tout le monde n'est pas censé être exposé. Il y a des membres du corps qui ne peuvent pas être exposés. Et leur survie se cache dans leur secret. La survie de certains membres de ton corps se cache dans le secret. Il y a des parties de ton corps que tu ne peux pas montrer. Sinon, à partir du jour où tu les montres à tout le monde, on va t'appeler impudique, on va t'appeler pute, on va te traiter de tous les noms. Soit tu deviens fou, soit tu deviens pute, soit tu deviens. Parce que tu as exposé des choses qui ne s'exposent pas. Voilà pourquoi lorsque Dieu te donne un don, cherche le temps suffisamment d'apprendre comment ce don-là fonctionne. Est-ce que c'est un don qui fonctionne en public? C'est un don qui fonctionne dans le secret? Imaginez que Dieu te donne la grâce de prier pour les autres. Tu vois? Tu as la grâce de prier pour les autres, tu es intercesseur. Tu as cette grâce-là à l'église, tu as ce don-là à l'église. Et tu veux sortir pourquoi? Mais l'intercesseur ne sort pas. Il est toujours dans le secret là-bas. Il est toujours caché là-bas. C'est vrai que c'est le pasteur qui est vu. D'ailleurs, le pasteur de foi, il dépend. Le pasteur de foi, il chauffe ici parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, ils sont en train de prier. Le pasteur de foi, il est en train de faire des mouvements, il a des révélations, il a des rêves ici parce qu'il y a des gens qui sont en train de prêcher là-bas.
Les parties dépendent les unes des autres, mais sauf qu'il y a des parties qui sont exposées, celles qui ne sont pas exposées. Voilà pourquoi, lorsque nous devenons chrétiens, enfants de Dieu, nous ne devons pas tomber dans le piège de nous comparer dans l'église. Oh, lui, on l'utilise plus que moi. Mais c'est vrai, il y a des parties, même sur notre corps, que nous utilisons plus que les autres. Mais ce n'est pas pour autant que ces parties deviennent plus importantes que les autres qu'on n'utilise pas. Alléluia. Quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit, même sur notre corps là, il y a des parties qu'on utilise plus que les autres. Mais ce n'est pas pour autant que les parties qui sont plus utilisées que les autres deviennent plus importantes que celles qui ne sont pas plus utilisées. Alléluia. Et donc la comparaison n'a pas de sens quand il s'agit des dons spirituels. Et cela nous évite des combats inutiles. Frères et sœurs, les comparaisons déplaisent à Dieu. Dieu n'aime pas la comparaison. Lui-même, il n'aime pas la comparaison. Parce que lorsque vous tombez dans la comparaison, vous allez voir d'ailleurs, lorsque vous tombez dans la comparaison, vous allez aussi tomber dans ce qu'on appelle le découragement. Parce que quand vous commencez à vous comparer aux autres, vous allez dire, ah, franchement, son ministère, lui, il évolue plus que le mien. Sa grâce, lui, elle est plus grande que la mienne. Vous voyez? J'ai vu des gens abandonner, ils ont abandonné leurs dons parce qu'ils veulent aussi devenir prophètes comme les autres. Vous savez, je racontais une histoire à l'église Metz. Je prêchais sur le thème « Garde bien ce que tu as ». Alléluia. Alors, je leur donne un témoignage. Je leur dis, vous me regardez bien. Je leur dis, moi je suis docteur par ministère, je suis enseignant par ministère. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Et il m'a dit qu'il allait me bénir dans ce ministère-là. C'est le don qu'il m'a donné. J'ai dit, il m'a dit clairement qu'il allait me bénir rien qu'en faisant ça. Je leur ai dit, écoutez, il a dit qu'il allait faire de moi un pasteur millionnaire. Je leur ai dit, écoutez, Dieu, il a dit qu'il allait me donner la richesse, une grande richesse en tout cas. Il a dit qu'il allait me donner une grande renommée internationale. Il a dit tout ça là. Je leur ai donné tout ça. Je leur ai présenté ça. Et puis je leur ai dit, mais dans ma liste d'amis, des amis serviteurs de Dieu, j'ai des prophètes. Il m'arrive de les regarder, ils sont en train de prophétiser, ils ont des visions, de les envier. Mais un esprit me rappelle que moi, je ne suis pas censé être comme eux. Je suis censé rester ce qu'il m'a demandé de faire. Je suis censé rester dans ce qu'il m'a donné. Alléluia. Et puis je leur ai dit, ce qui m'a étonné, c'est de voir que, bon, je vous le dis quand même, parce que vous êtes quand même de chez moi ici. Vous savez, il y a certains de mes amis qui ont commencé. Bon, ils ont dit, permettez que je le dise comme ça, je ne dis pas que je néglige le rappel. Il y a certains de mes amis qui ont dit qu'ils ont été appelés par Dieu à commencer des ministères. Je connais un ami prophète, il a commencé un ministère, ça n'a pas tenu. Il a fermé. Vous voyez? Il a commencé, ça n'a pas tenu, je ne sais pas. Il a eu des complications avec le bailleur et tout ça, bon, je ne sais pas. Généralement, les ministères et les églises ferment à cause du manque d'argent. Il a fermé. Il est prophète. Hein? Il voit. Lui, il voit, non? Il a des visions. Lui, il a des prophéties. Quand tu viens, il va prophétiser sur toi. Il va voir des choses. Tu es content, tu es émerveillé. Tu vois les prophètes, non? Les choses des prophètes. Quand il voit des choses sur toi, tu vois comment ça, comment ça chauffe, non? Comment ça met le feu. Mais il a échoué quand même. Il a fermé. Une deuxième fois, il a commencé encore. Au moment où je te parle ici, il a encore fermé. Moi là, frère, depuis que les gens sont venus à l'église, tu m'as déjà vu faire les choses des prophètes ici? J'ai dit, maman, viens, avance. Avance. Je vois que dans ta famille, il y a ceci. Je vois que c'est rare que Dieu me donne des choses comme ça. C'est rare. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à ça. Dieu me parle d'une autre manière, en tout cas, d'une autre manière. C'est rare que je fasse ça. Mais moi, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas fermé. Et j'ai ce que eux n'ont jamais eu. Vous comprenez un peu? J'ai beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais eues. Donc, ce n'est pas en enviant l'autre que Dieu va t'élever. Tu ne peux pas être élevé par Dieu dans la place qui n'est pas la tienne. Alléluia. Tu ne peux pas être élevé par Dieu. Ta bénédiction ne se cache pas dans la grâce des autres, dans le don des autres. Vous savez, il n'y a que ce que Dieu nous a donné
qui constitue aussi notre source de bénédiction. Dieu n'est pas incapable de faire de moi un millionnaire en restant docteur, juste enseignant, en vous enseignant juste la parole comme ça. Vous savez, même au moment où je vous parle, j'ai des partenaires qui n'ont jamais eu en tant que prophète. Moi. J'ai des gens qui me donnent l'argent qu'eux, on ne leur a jamais donné. En tant que, je suis juste docteur. Je suis juste enseignant. Juste enseignant. Juste enseignant. Je prêche juste la parole. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, Dieu n'est pas incapable de te bénir avec ce qu'il t'a donné. Si tu prends bien soin de la grâce que Dieu t'a donnée, si tu prends bien soin du don que Dieu t'a donné, si c'est la prophétie, gloire à Dieu. Si c'est le don de prédication, gloire à Dieu. Si c'est le don, je ne sais pas, de prêcher l'évangile dans les marchés, gloire à Dieu. Tu dois bien prendre soin de cela et éviter de te comparer aux autres. Parce que quand tu te compares aux autres, tu vas te décourager. Aujourd'hui, les rares des fois que je cherche à me décourager dans ce que je fais, les rares des fois en tout cas, que je cherche à me décourager, c'est quand je commence à regarder les images de certains hommes de Dieu qui ont commencé avant moi, qui rassemblent 1000 personnes, ils rassemblent 2000 personnes. Quand je regarde, je dis, ah mais Seigneur, pourquoi tu ne peux pas faire aussi, tu peux pas faire ça aussi avec moi? Parce que j'ai commencé à me comparer. Dieu m'a dit, si tu veux aller loin, si tu veux faire des grandes choses dans la vie, arrête de te comparer aux autres. Tu vas voir que Dieu va faire des grandes choses avec toi. Arrête de te comparer aux autres. C'est bien que deux fois, il faut se peser, il faut dire, je peux faire quand même ce qu'il a fait aussi. Mais si dans les dons spirituels, tu dois commencer aussi à te comparer, tu vas cesser, tu vas arrêter de faire ce que Dieu t'avait demandé de faire. Tu vas arrêter, tu vas quitter ta source et tu vas aller loin de ta source. Tu vas te rapprocher de la source de l'autre, malheureusement, qui ne peut pas être bénéfique pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut arrêter de se comparer aux autres frères et sœurs. J'aimerais ici le dire aussi en vous faisant savoir que dans les généralités, il n'existe pas que 9 dons spirituels. Vous savez, quand on parle des dons spirituels, il y a plusieurs ici qui continuent à penser qu'il n'existe que 9 dons spirituels. Il existe combien de dons spirituels? 9. Ce n'est pas la bonne réponse. Alléluia. Frères et sœurs, il n'existe pas seulement 9 dons spirituels. Il y a plus que ça. Une vingtaine d'ailleurs. On va aller voir avec vous. Une vingtaine. Il n'existe pas que les dons spirituels dans Éphésiens 12, plutôt dans 1 Corinthiens 12. Nous avons même lu plusieurs autres avec vous, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 4 et aussi dans Romains. Il n'existe pas que les 9. Il y a plusieurs dons spirituels. Alléluia. Et donc tous, nous ne sommes pas censés apparaître dans les 9 qui sont dans 1 Corinthiens 12. D'ailleurs, tous, nous ne sommes pas aussi censés apparaître dans les 5 qui viennent dans Éphésiens 4 parce que ce sont aussi des dons spirituels. Il y a plusieurs, en tout cas plusieurs dons spirituels. Retenez aussi à partir de ce soir que les dons spirituels sont donnés par l'Esprit de Dieu selon son choix. Les dons spirituels sont donnés par l'Esprit de Dieu selon son choix. Pourquoi? Vous savez, dans ma vie chrétienne et surtout dans le ministère, il m'est arrivé plusieurs fois de me demander, mais pourquoi moi je n'étais pas né prophète d'abord? Pourquoi moi Dieu ne m'avait pas donné la grâce prophétique? Il m'est arrivé de me poser plusieurs fois cette question. Pourquoi moi Dieu n'avait pas fait de moi... Pourquoi il n'avait pas fait de moi évangéliste de ministère? Pourquoi il n'avait pas fait de moi pasteur de ministère? Parce que moi, je suis pasteur par fonction. Je ne suis pas pasteur par ministère. Je suis pasteur par fonction. Et lorsque je me pose cette question-là, la Bible me répond en disant que les dons spirituels viennent d'abord de l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là les donne à qui il veut. Donc il les donne à qui il veut. C'est l'Esprit de Dieu qui sait pourquoi il les donne à ceux à qui il les donne. Pourquoi il a fait de lui prophète? C'est l'Esprit de Dieu qui sait. Pourquoi il a fait de lui docteur? Mais c'est l'Esprit qui sait. Pourquoi il a fait de lui pasteur? C'est l'Esprit de Dieu qui sait. Pourquoi il a fait de lui évangéliste? C'est l'Esprit de Dieu qui sait. Parce qu'il les donne à qui il veut. Alléluia.
Donc lorsqu'on veut avoir un don spirituel, en tout cas, il ne faut que les demander à l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui les dispatche, c'est lui qui les distribue. Alléluia. Retenez dernièrement ce soir que les dons spirituels ne sont pas donnés par l'Esprit pour la manipulation, mais pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Les dons spirituels ne sont pas donnés, frères et sœurs, dans l'Église pour manipuler les chrétiens. C'est pour rendre gloire à Dieu. D'ailleurs, tout à l'heure, bon, pas aujourd'hui, mais prochainement, je vais vous montrer que lorsque nous recevons les différentes grâces, nous les avons reçues gratuitement. La Bible dit que lorsque nous recevons gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Vous savez, lorsque les gens comprennent mal, comme j'étais en train de le dire au début, ces enseignements sur, ou bien l'exercice des dons spirituels, c'est là que vous allez voir les gens commencer à facturer les consultations. Parce que tu as besoin d'orientation. Je me souviens une dernière fois ici, il y a un frère et une sœur qui sont venus au bureau ici. Je sortais juste un peu pour regarder les enfants qui étaient en train de déranger là-bas, derrière mon bureau. Et il y a des gens qui étaient en train de lire sur la pancarte de l'église. Et ils sont entrés derrière moi. Quand ils sont entrés, le frère est venu, il s'est rapproché de moi. Il a dit, est-ce que c'est ici chez le prophète Je sais que vous le connaissez, je ne citerai pas son nom, parce que c'est une prédication qui sera suivie par plusieurs personnes. Est-ce que tu connais, est-ce que c'est ici chez le prophète tel? J'ai dit, j'entends souvent parler de ce prophète-là, mais je ne connais pas, je ne sais pas là où se trouve son église. Parce que plusieurs fois, j'ai entendu parler de lui, effectivement. J'ai appris qu'il a toujours été sur des radios, qu'il fait payer des consultations. Avant de le voir, il faut payer autant et tout ça, il facture cela. Maintenant, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit, le frère, quand il est venu auprès de moi, il a dit, cette sœur-là vend des braises, voilà, devant notre parcelle. Voilà, presque dans notre parcelle. Et elle a perdu son argent. Elle a dit que je suis arrivé dans son dépôt hier. Et quand je suis arrivé, quand je suis ressorti, elle a dit qu'elle a manqué son argent juste quand je suis ressorti et qu'elle soupçonne que c'est moi qui ai volé son argent. Alors, ils ont dit, nous sommes venus voir le prophète. Nous sommes venus voir le prophète pour qu'il puisse nous confirmer si c'est vraiment moi qui ai volé son argent ou bien si c'est quelqu'un d'autre. J'ai dit franchement c'est fort. J'ai dit c'est fort en tout cas. Alors je leur ai demandé d'entrer dans mon bureau là-bas. Je leur ai dit, j'ai dit, je ne connais pas le prophète en question, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'entends souvent parler de lui. Je crois qu'il n'est pas, d'ailleurs il n'est pas très loin d'ici. Mais je sais qu'il va vous demander de l'argent avant d'entrer dans son bureau. J'ai dit, toi tu as perdu combien? Elle dit une quarantaine de mille de francs. Une quarantaine de mille de francs. J'ai dit, mais le prophète lui-même, avant d'entrer dans son bureau, il va vous demander déjà 30 000 francs. C'est $10 pour entrer dans son bureau. Toi, tu as perdu 45. C'était une affaire de 42 000 francs. Toi, tu as perdu 42 000, il va te demander 30 000 avant d'entrer dans son bureau. Vous voyez? Sujet de manipulation. Et les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment ça. Les gens, ils apprécient ça. Ils aiment se faire manipuler aussi, malheureusement. Quand les gens ne sont pas informés sur ça, quand ils ont des dons de la part de Dieu, ils en font un sujet de manipulation. Et quand l'Église n'est pas enseignée sur ça, elle-même, elle accepte de se faire manipuler par des gens qui ne sont pas enseignés. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas un sujet de manipulation. Lorsque Dieu fait de moi prédicateur, je ne dois pas monter ici et vous dire qu'avant que je ne mente, il faut me donner autant, il faut me garantir autant. Non, ce n'est pas un sujet de manipulation. Avant d'aller prêcher, il faut qu'on me garantisse, il faut qu'on me dise combien on va me donner. Ça devient un sujet de manipulation. Mais c'est une grâce que Dieu m'a donnée. C'est un don que j'ai reçu de la part de Dieu. Il est vrai qu'il n'est pas appréciable, qu'il n'est pas bon de recevoir un homme de Dieu qui vient, il exerce son don, il vous parle de la part, il vous bénit et vous ne le bénissez pas aussi par vos biens. Mais ça ne doit pas être une exigence. Ça ne doit pas être la condition préalable. Avant d'aller prêcher, il faut me donner 3 000. Avant d'aller prêcher, il faut me donner $500. Non, mes frères. Ça ne doit pas être sujet de manipulation. J'ai même vu des hommes de Dieu coucher avec des femmes.
des servants de Dieu couchaient avec des hommes par intimidation. Dieu m'a dit que si tu ne fais pas ça avec moi, tu vas mourir. Tu vas voir ceci. Tu n'auras jamais d'enfant. Franchement, quand les gens ne sont pas enseignés, ils se font manipuler. Et quand les gens, ceux qui ont les grâces, ceux qui doivent recevoir des dons de la part de Dieu ne sont pas enseignés, eux-mêmes quand ils reçoivent ces dons-là, ils en font des sujets de manipulation. Une fois, j'ai été très choqué de recevoir un frère. Il est de cette ville, c'est un très jeune serviteur de Dieu. Alors, il venait de commencer à chauffer, il est invité un peu partout là, il est un peu partout. Un jour, comme ça, il vient me voir au bureau. Il me dit, docteur, je suis tombé dans un piège. J'ai dit, c'est quoi le piège, mon frère? Il dit, je suis tombé avec une femme et tout. On a même quitté ici, on est allé à Béni. J'ai fait une semaine là-bas, on était avec elle dans l'hôtel et tout ça. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, comment ça s'est passé? J'ai dit, tu en es arrivé là, comment? Tu sers Dieu, tu prêches, tu es invité un peu partout comme ça, et tu es arrivé à faire ça avec une femme, aller faire une semaine avec elle dans un hôtel et tu rentres à Butembo. Il m'a dit, le problème commence avec l'équipe, le clic dans lequel je suis. Nous sommes un groupe de jeunes prédicateurs qui ont commencé à fleurir. Je ne cite personne, je ne cite aucune adresse. Il dit, nous avons un principe dans ce groupe-là, c'est que quand nous commençons à avoir, quand les gens commencent à nous acclamer, nous avons un principe et nous nous disons que c'est l'une des façons de Dieu de nous payer dans le ministère. Donc, si les femmes viennent, c'est un salaire que Dieu nous donne. Donc, si une femme m'acclame, elle veut de moi parce que j'ai bien prêché, c'est que c'est Dieu qui l'a amené. C'est ça notre principe. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, j'ai été confus en fait quand il me parlait. J'ai été confus, j'ai été challengé. J'ai dit, est-ce que je crois en mes oreilles? J'ai dit, est-ce que je crois en mes... Comment une telle blague peut se faire dans l'œuvre de Dieu? Il me dit, nous on sait que si une femme vient, c'est Dieu qui l'a envoyée. Donc, nous devons jouir. Il a utilisé le terme jouir du ministère. Nous devons jouir du ministère, apprécier. J'ai dit, ah! Ce jour-là, je lui ai dit, mon frère, j'ai dit, écoute-moi. J'ai dit, vous n'allez nulle part dans ce chemin-là. Vous allez très mal finir en tout cas. Si c'est comme ça que vous évoluez avec Dieu, vous allez très mal finir. Je lui ai dit, tu me regardes aujourd'hui. Est-ce que tu m'as déjà entendu dans une blague ou bien dans un scandale, dans une histoire? Il dit jamais. Je lui ai dit, est-ce que tu vois un homme de Dieu qui souffre vraiment? Il dit, je ne souffre pas. J'ai dit d'ailleurs, quand tu me regardes là, vous qui dites que vous prêchez aujourd'hui pour l'évangile, il m'avait dit beaucoup de choses en tout cas, que eux, ils font vraiment garantir l'argent. Ils ont même commencé à taxer des pourcentages. S'ils viennent dans ton église, ils vont te demander combien de pourcents tu vas leur donner. S'ils font gagner 2000 $, s'ils font gagner 5000, ils font leur garantir un pourcentage dans ça. J'ai dit, tout ça là, vous faites. J'ai dit, franchement, si seulement c'est l'argent qui enrichissait dans le ministère, je pense que vous là, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai dit, mais regardez à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, j'ai dit, mais ile makuta yote yenye Mungu munaua na bale banamuke yote benye Mungu natoka nao biko na wapatia pesa. Mungu nazitia wapi? Mbona zibaonekane yako? Azibaonekane yako. Personne de vous n'a une voiture, personne de vous n'a une maison, personne de vous n'avez rien, mais vous faites tout ça là. Ouais. Manque d'enseignement. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir pendant des enseignements comme ça. Et quand ils reçoivent des dons, ils en font un sujet de manipulation. Ah maman, j'ai une vision pour toi, mais Dieu me dit qu'avant de te donner la vision, tu dois donner une offrande de... Ah, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça vraiment? Vraiment, c'est Dieu qui a dit ça? Il t'a donné la vision, toi tu as payé combien? Pour que Dieu te donne la vision là, toi, tu as versé combien dans le compte de Dieu? Maintenant, pour que tu donnes la vision au concerné, il faut qu'il puisse verser de l'argent dans ton compte. Quelle manipulation! C'est de la blague.
Vous voyez un peu? C'est de la blague, mes amis. Cher fils, j'aimerais vous le dire honnêtement. Ce n'est pas la manipulation qui paye dans le ministère. Ne croyez pas que quand vous deviendrez prophète, vous commencez à avoir 3, 4, 5 visions et vous commencez à demander l'argent aux gens, c'est le jour-là que vous serez riche. Croyez-moi, si ça ne dépendait que de ça, Dieu, en tout cas, il aurait enrichi beaucoup d'hommes de Dieu. Bon, je vous fais réfléchir un peu. J'ai fermé ma Bible, je suis en train de finir. Est-ce que vous savez que les pasteurs ou les hommes de Dieu, je vais utiliser le concept homme de Dieu, les hommes de Dieu les plus riches au monde aujourd'hui ne sont pas prophètes. Ils n'ont pas les grâces comme la parole des connaissances. Ils n'ont pas tout ça. Vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Les hommes de Dieu les plus riches au monde, pour les voir dans leur bureau, on ne paye pas. On ne paye pas pour entrer dans leur bureau. On ne paye pas, on ne paye rien. Rien du tout. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne paye que par les mains des chrétiens. Quand vous êtes venus ici, donc j'ai vu vraiment une richesse. Quand vous entrez ici, je dis, bon, lui là, je sais qu'il peut me donner autant, elle peut me donner autant. C'est ça la limitation. Quand quelqu'un n'est pas informé au sujet de comment Dieu paye, il pense que Dieu est limité seulement aux chrétiens, au nombre des gens qui viennent dans l'église. Manque d'enseignement. Les hommes de Dieu qui ont des millions aujourd'hui dans notre pays, ils sont tellement humbles que pour les voir, ça ne demande rien du tout que le protocole. Tu demandes juste rendez-vous et tu vas les voir gratuitement. Ils ne demandent rien. Aujourd'hui, il est capable d'acheter une voiture de 500 000 $. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il ne demande rien du tout. Un chantre très humble, il ne demande rien du tout. Très humble. Ils ont des millions de dollars. Ils ne demandent rien du tout pour les voir. Je connais des hommes de Dieu, des pasteurs. Ils ont des milliards de dollars. Des milliards. Ils ne demandent rien du tout. Ils ne manipulent personne. Ils n'intimident personne. Ils ne sont pas orgueilleux pour ce que Dieu, les dons que Dieu leur a donnés. Juste simple, juste humble. Lorsque Dieu vous donne des dons spirituels, soyez humble. Restez attachés au Dieu de ces dons-là. Restez attachés à la source, frères et sœurs. Lorsque vous vous détachez de Dieu, vous allez fermer la source. Et les dons vont cesser. Il va arrêter de fonctionner. Et quand il arrête de fonctionner, vous n'aurez plus de source de revenus. Si vous aviez pris le don comme source de revenus. Alléluia. On peut se tenir debout ce soir.